Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on est dimanche, on est le 24 novembre. Le 24 novembre, dans un mois c'est Noël. Oh là là, bref. Bon alors, moi j'ai pris des enveloppes. Alors c'est des enveloppes qu'on m'a envoyées qui viennent de chez Noz, d'accord, en verte. Maintenant vous pouvez utiliser n'importe quelle enveloppe de chez Action, des enveloppes que vous avez, etc. etc. Le principe sera le même, d'accord. Donc moi je vais utiliser ces enveloppes là, du papier. Alors malheureusement, j'ai qu'une feuille de papier vert comme ceci. J'en ai pas d'autres. Après c'est du vert comme ça. Je vais regarder quand même au cas où. Mais non, je crois pas que j'ai d'autres verres dans le même style. Et en vert foncé, non, j'ai pas du tout. Donc je vais faire avec deux couleurs vertes. J'ai envie de vous dire, c'est pas très très grave. Ça devrait le faire. Je vérifie quand même. Ouais, non, après, je les ai tous utilisés, mes verres. Ouais. Tout utilisé. Ben, je vais faire comme ça. D'accord. Maintenant, vous prenez la couleur que vous voulez. Et je vous avais dit la dernière fois que j'avais envie d'utiliser un petit peu les blocs comme ceci que j'avais acheté, que j'avais pris sur Craftelier. Donc ben, je vais utiliser ces blocs là parce que j'aime trop. Voilà, j'ai tous les coloriages, j'ai tout qui traîne, c'est une catastrophe. J'avais rangé il y a 2 jours. Je vous avais dit je suis contente, mon bureau il est rangé. Voilà, ça a duré 2 jours. Allez, je me fais un peu de place là. Et voilà. Alors, ça va être un album très simple. Tout petit, donc 2 dernières minutes, ça peut être super cool pour offrir, d'accord. Donc déjà, on va mesurer en fait nos enveloppes. Alors moi, mes enveloppes, je vous donne les dimensions. Alors écoutez bien parce qu'à chaque fois on me redemande. Alors elles font un peu plus de 16, d'accord, elles font 16 et des bananes, ça va pas être pratique pour moi. Et elles font 11 et des bananes, ouais. Il n'y a pas le truc là. Non. Donc 16 sur 11, un peu plus. D'accord. Donc il va vous falloir 2 enveloppes. Ok. Donc ce que l'on va faire ici, on va découper. Donc là j'ai une feuille. Alors celle-ci elle fait plus de A4. Hein. Celle-ci elle fait 34 cm. Mais si vous prenez une feuille A4, celle-là c'en est une, ça fonctionne. Hein. Vous pouvez juste prendre une feuille A4, c'est très bien aussi. Vous voyez, vous pouvez prendre la feuille A4 ici, ça marche aussi. Hein. Très très bien d'ailleurs. Ok, donc je ne sais pas si justement je fais ma couverture avec ce verre là ou avec ce verre là. C'est vraiment kiki de ne pas avoir le même verre. Hein. Non, attendez, je vais quand même regarder si j'en ai pas un qui traîne. Bon, j'ai trouvé une chute dans un bloc, vous savez, de chez Action, là, les grands comme ça, là. Voilà, et c'est la même couleur. Donc en fait, ceux-là viennent de chez Action. Et vous voyez, ils sont foncés. Donc normalement, avec la chute, ça devrait aller. Sinon, je mélangerai les verres, c'est pas très très grave. Donc j'étais en train de vous dire, ici, on va venir couper, en fait, notre album ici, là, à la taille à peu près des enveloppes que vous avez. Donc je vous dis à peu près parce que moi le problème c'est que mes enveloppes ici comme je vous ai dit c'est pas un compte rond là, ça me fait ouais si ça fait 11 et demi. Donc là je vais couper dans la longueur à 11 et demi, d'accord, ici. Et là en fait ça va être simple, enfin ça va être simple, oui et non, c'est suivant le nombre de pages que vous allez vouloir mettre, d'accord. Donc là, en fait, on a, comme je vous ai dit ici, 11 et demi. D'accord. Donc là, ici, va être collé. Donc là, ça va faire trop loin, vous voyez. Donc si vous voulez une tranche de 2 cm, d'accord, on va faire 11 et demi. On va faire un pli. Donc 11 et demi et 11 et demi. Ça fait 23. D'accord. 23. Et si vous voulez 2 cm, vous coupez à 25. D'accord? Vous avez compris ou pas le principe? Et si vous voulez plusieurs pages, bah vous faites plus grand. Bon, je sais pas si je suis 11 et demi, 11 et demi, 11 et 11, 22, 23. Si je fais 25, ouais, c'est ça. Donc là, on va faire pour moi 25 cm. D'accord? Et là, en fait, ici, on va faire un pli à
11,5. D'accord. Oh merde, j'aurais dû couper avant là. J'aurais dû couper avant. Et là, je vous ai dit que mon enveloppe, elle faisait un peu plus de 16. Donc là, ça va être galère pour couper à la grandeur de l'enveloppe. Donc là, vous coupez à la hauteur de votre enveloppe, en fait. D'accord? Donc là, moi, je vais faire comme ça. Je vais me caler au bord. Enfin, le mieux, c'est que vous vous calez au bord, là. Tac. Ici. Voilà, vous faites un trait où est-ce qu'il faut que vous coupiez, d'accord? C'est le mieux. Hop. Et voilà. Donc, là, je vous ai dit un pli à 11,5 et un pli à 11,5. Normalement, on devrait être bon. J'espère. Voilà. Donc, là, normalement, ça va vous faire un petit album comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Hein. OK? Et ensuite, les enveloppes, là, on va venir les coller tout simplement ici. Une là et une là. Donc, ça va faire des petites pochettes. Alors, si vous avez une enveloppe avec le triangle, c'est pareil, ça revient exactement au même. D'accord, ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas, ça sera exactement la même chose. Alors, ici, soit vous coupez, ou soit vous retournez comme ça. Moi, je pense que, voilà, je vais retourner comme ceci. Ou après, vous pouvez aussi laisser votre petite languette. Là, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, on va commencer déjà à... Donc là, vous avez votre structure. Donc moi, la mienne, je l'ai fait par rapport à mon enveloppe. Faites par rapport à votre enveloppe. Donc là, j'ai 11,5, d'accord, sur à peu près 16 cm. OK? Faites par rapport à votre à vos enveloppes. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon enveloppe et je vais venir la coller. Mais avant, vous pouvez venir la décorer. D'accord? Donc, on va venir prendre notre papier pour décorer. Hop, ici. Alors, ça, vous pouvez le faire avant ou après. C'est vous qui voyez. Donc, la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue pour un petit album. Mais bon, après... Hein. Comme je vous dis à chaque fois, on n'a rien sans rien. Donc, je vais prendre comme papier pour l'enveloppe. Je pense que je vais prendre ça. Ouais. Alors, vous allez mesurer de là à là, à peu près combien vous avez, hein, d'accord? Bon, moi, j'ai 10 cm. Donc là, vous voyez, vous pouvez couper à 10 ou un petit peu moins, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc moi, je vais couper à 9,5. Voilà. Comme ceci. Et mon enveloppe, je vous ai dit qu'elle faisait un peu plus de 16. Alors ça va être un peu galère. Un peu plus de 16. Si je coupe à 16, ça fait quoi? Ouais, ce serait bon. Donc moi, je vais mettre ce petit bout là, d'accord, sur l'enveloppe. Et je vais reprendre le même papier. Donc 9,5 sur 16. Que je mettrai sur l'autre enveloppe. D'accord? Je vais mettre les deux enveloppes pareilles. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Donc, on va venir coller ça. Donc ça, c'est la déco. Donc dans l'enveloppe, vous pouvez y mettre des photos. Enfin voilà, vous pouvez y mettre plein de choses. D'accord? Vous pouvez mettre plein de choses. Tout simplement. Des photos, des petites cartes. Voilà, plein de petits machins. Vous allez voir, c'est un petit album. Hein, c'est pas un gros album. Mais l'effet, il est vraiment très très sympathique. Donc là, on va mettre l'autre. Voilà, comme ceci. Alors après, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le faire après. C'est vous qui voyez. Tac.
Donc ici, on va venir coller notre enveloppe. Donc là, je vais enlever ça déjà. Je vais venir coller ça derrière. Mais vous pouvez le découper. Moi, je le découpe pas parce que, voilà, ça fait plus propre. Mais si vous avez envie de le découper, vous le découpez. Donc là, on va venir coller notre enveloppe sur la base d'album. Donc normalement, ça prend, si on a bien fait le truc, ça prend tout le, vous voyez, tout le devant là. Voilà, et là, vous allez faire pareil pour l'autre. Alors, vu qu'on n'utilise pas de cartonnette, en fait, le fait de mettre une enveloppe en plus sur notre papier, bon, le papier que j'utilise là, celui de Action, là, dans les grands blocs, il est quand même assez épais. Prenez un papier très épais. Mais l'avantage de remettre une enveloppe dessus, ben, votre album, il est plus costaud. Vous voyez? Après, j'ai fait comme ça, mais l'enveloppe, vous pouvez la fabriquer vous-même. Vous savez, je vous avais déjà fait des tutos pour faire vos enveloppes vous-même. Hein. Donc après, vous pouvez faire votre enveloppe vous-même sans aucun problème. Écoutez, là, on a l'air d'être pas trop mal. Et là, vous avez déjà la base avec votre petite enveloppe ici. Alors là, après, si vous voulez décorer, là, avec des chutes ici, vous pouvez mettre une petite chute à l'intérieur pour décorer. Enfin bon, après, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Donc là, je vais prendre la chute de papier vert qui me restait de tout à l'heure, en espérant que ça le fasse. Et ouais, mais ça, dans tous les cas, ça ne sera pas assez grand. Hein, il me fallait vraiment une longueur comme l'autre. Il me fallait vraiment une longueur comme l'autre. Et là, ça va être trop petit au niveau des pages. Parce que là, j'ai vraiment un tout petit bout de papier. Et je crois que... Ouais, j'ai 24. Donc, ça me fait 23. Ça me fait... Bah si, c'est bon. Bah si, c'est bon. C'est bon, j'ai 20, il me faut, j'ai 24, il me faut 24, donc on est bon. On est bon, donc là, moi je vais prendre 24, et en fait, là, au lieu de faire un pli à 2 cm, je vais faire un pli à 1. Donc vu qu'on a ici 11,5 et 11,5, vous êtes d'accord, hein? Ici on a fait 11,5 et 11,5, et bien 11,5 et 11,5, 23, et 1, 24. Donc là, on est bon. Et là, je vais couper, donc du coup, mon papier à un peu plus de 16. Hop là. Et ici, je vais être bon. Alors, est-ce que je suis bon au niveau de la hauteur? Je suis un tout petit peu plus petite, mais ça, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais faire un pli à 11,5. Et j'ai pile poil, hein. Franchement. Alors, 11,5. Comme ceci. Et 11,5. Voilà. Donc là, je vais faire 1 cm. D'accord? Et bien sûr, ça va faire une reliure en U. Qu'on va venir tout simplement coller au milieu. D'accord? Voilà, ça va être vraiment tout bête. Alors, cette page-là, ici. Là, il me reste une bande là. Et il m'en reste une ici. Donc là, on va venir faire 2 bandes qu'on va venir mettre ici. D'accord? Alors, celle-ci, elle fait combien? Je pense que je vais prendre celle-là. Donc là, j'ai une bande de 9 cm. Je vais faire en deux, 4,5. Voilà, 4,5 pour les deux, ça ira très très bien. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez mettre votre bande et vous allez marquer vos plis. Vous voyez que ça aille derrière, comme ça et comme ça. Comme ça, au moins, vous ne prenez pas la tête. Tac, tac, et vous avez directement
vous voyez votre pli en fait qui est fait. Ok, ça marche. Donc là, vous allez faire ça. Et là, on va venir prendre aussi du papier pour venir décorer, décorer ces petites bandes. Donc, on va prendre... qu'est-ce qu'on va se prendre? Un truc qui flashouille un petit peu. Je sais plus si j'avais le papier en double là-dedans ou pas, je crois pas. Hein. Non. C'est ça qui est dommage. Je vais prendre celui-ci. Donc là, on va venir couper deux bandes de 4 cm. Voilà. Et voilà. Malheureusement, mon papier fait 16. Alors, je peux pas faire en deux à chaque fois, c'est chiant. Et là, je vais couper, comme tout à l'heure, à 16. Ça ira très bien. Voilà. Mais après, je garde toutes mes chutes parce que ça peut me servir pour autre chose. Hein. D'accord? Non. Et avant de faire ça, donc ça va venir se coller là. Donc là, je vais faire les plis après. Et là, il nous faut deux papiers, ici et ici, pour venir décorer quand même le fond. D'accord? Donc, on se prend quoi? On se prend quoi pour décorer le fond? Donc là, on va faire 10. Alors après, vous n'êtes pas obligé de remettre mettre le même papier. Là, j'ai mis les deux mêmes bandes avec les deux mêmes papiers, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors 10 par 16. Donc ça va venir se coller. Ben non. Mais j'ai combien mon papier là? 11,5. Oui, c'est 11,5. Bon, ben c'était pas ça, Betty, c'était pas ça. C'était 11, c'était pas 10,5. Et là, je peux pas le... Bon, tant pis. On va le refaire. Ouais, mais même avec ça, ça... Non, c'est trop joli. Je vais mettre le côté vert. C'est même pas 16, hein, parce que si je fais 15,5, on serait peut-être un peu mieux même. 15,5. Ouais. Mais ça me change rien, ça fait 15 après. Donc là, on va faire avec celui-ci et on va faire avec le bleu. Si j'ai assez, ben non, je passe. Voici. 11. Par 15,5. Bon. Donc là, vous collez vos papiers. D'accord? Remarquez, j'aurais pu remettre un comme ça, mais bon. On va éviter de remettre la même couleur. Donc là, j'ai pris un bleu. Donc ici, vous allez mettre votre papier déco. Et là, vous allez mettre votre papier déco. Bon, après, les rectangles que j'ai découpés de là, c'est pas grave, je pourrais m'en servir quand même pour autre chose. Pour après, genre, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, vous allez prendre vos bandes. D'accord? Donc ici, vous allez vous mettre ici, là, à peu près au milieu. Et là, vous allez faire pareil. Tac. Là. Vous voyez, vous marquez bien le pli. Donc là, vous marquez bien votre pli ici. C'est plus simple. Après, vous pouvez mesurer, mais bon, c'est plus simple. Et là, vous allez faire pareil en bas. D'accord? Ici, là. Vous prenez quelque chose pour marquer votre pli. Donc, vous vous mettez droit par rapport à celui que vous avez en bas, là. Là, vous marquez le pli.
comme ça. Après, vous défaites. Et comme ça, vous vous mettez droit, vous voyez. Voilà. D'accord? Et là, ça, vous allez tout simplement le caler ici, au milieu à peu près. Hein, voilà, comme ça. Et vous allez le coller derrière. D'accord? Donc là, ce que je vais faire pour que ça aille un peu plus vite au niveau du collant, je vais rajouter de la colle et ça. D'accord? Donc là, on va mettre de la colle, mais je vais quand même mettre de ça. D'accord? Donc là, vous vous calez bien droit. Et si vous vous calez droit en haut, normalement, vous allez être pareil en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va mettre de la colle. Ok? Et là, vous avez votre petit truc ici. Et vous allez faire pareil pour l'autre. Après, vous pouvez prendre la mesure. Hein. Bon, au moins, là, vous êtes sûr d'être pile poil dans votre... Donc là, vous calez bien droit. Vous venez marquer votre pli. Vous enlevez pour voir si vous êtes droit au niveau d'ici. Vous le remettez. Vous regardez que vous soyez droit, enfin à peu près au milieu, centré là. Et là, vous venez coller. Alors, vous collez un minima, hein, parce que derrière, après, on va mettre du papier ici. Donc, dans tous les cas, ici, ça va tenir. D'accord? Alors là, on avait coupé nos deux bandes qu'on va venir coller ici. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Ok. Pour l'instant, rien de fou. Et là, si vous voulez, ici, vous pouvez... Alors, si vous avez assez de papier, moi, j'ai le papier vert, j'en ai plus. Ou alors, vous pouvez le faire aussi avec des enveloppes. Vous pouvez rajouter des pages. Vu que là, vous avez, vous voyez, un album où il y a de l'espace. Là, si vous voulez rajouter des pages, vous pouvez rajouter des pages. Alors, vous pouvez les rajouter avec une enveloppe, avec du papier. Enfin, bon, voilà, vous le rajoutez avec ce que vous voulez. Moi, là, c'est pas le but. C'est vraiment un petit album. Mais si vous avez envie, vous pouvez rajouter des pages. D'accord? Donc là, on va se rajouter donc du papier. On va pas se tromper cette fois-ci. Donc, 11. Pourquoi ça n'a pas coupé? Ah oui, forcément. Et donc sur 16. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous voulez rajouter une page, hop, là, vous pouvez rajouter une page. J'en ai de partout, j'y arrive plus. Alors 11 sur 16 et 11 sur 16. Donc ça, vous allez venir le coller juste là. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, là, même si c'est pas super bien collé, c'est pas grave parce que voilà. Donc après, comment faire pour ajouter une page? Au pire, vous reprenez une des enveloppes que vous avez utilisées dès le début. Hein, de toute façon, c'est la même taille. Vous la collez là, vous voyez, ici, là. Et ça vous fera une page de plus. D'accord? Si vous voulez une page de plus. Moi, comme je vous ai dit là, ce n'est pas ce que je veux faire, mais vous pouvez. Donc ici, on va venir coller notre papier. D'accord?
à l'endroit. Je regarde parce qu'on a un petit oiseau là. Je ne le mette pas à l'envers. Donc ouais, j'ai utilisé le même papier pour les doubles faces, etc. Je sais pas. Bon, après, vous allez me dire, je peux mettre celui-ci. Et là, je peux mettre le rouge. Mais j'aime bien celui-là. Donc, je vais mettre celui-là. Voilà. Et voilà. Ok. Ensuite, on va venir coller cette page au milieu, ici. Donc, par logique, là, on a 1 et là, on a 2. Ça va faire à 0,5 du bord. Donc, je vous avais déjà donné la technique. Vous prenez un crayon. Est-ce qu'il a encore de la mine? Et une règle. Et au pire, vous faites 0,5 de votre bord pour être calé à peu près, vous voyez, au bon endroit. Donc là, vous prenez, vous avez 2. Donc là, ça va se caler à 0,5 et à 0,5. Vous voyez, vous faites 2 petits traits et en fait, votre papier, là, il va falloir le caler ici. Donc là, je vais le coller à la colle, mais le mieux, c'est de le faire au double face. Ça va plus vite. Mais bon. Je vais essayer de ne pas mettre trop de colle. Que ça sèche assez vite. Et là, vous voyez, vous vous alignez en fait au niveau de vos traits que vous avez fait. Et si vous vous alignez au niveau de vos traits que vous avez fait, normalement, vous êtes bien. Et là, vous allez coller votre page du milieu. Donc là, on n'en a fait qu'une, nous, mais voilà, ça suffit. Et là, j'ai bougé, je crois. Faites pas comme moi. Voilà. Et là, tout de suite, vous mettez des pinces. Voilà. Et là, on va laisser sécher tranquillement, mais sûrement. Ok. Maintenant, alors, normalement, dans vos cartes avec Action, vous avez des bases de cartes. Donc, voilà, ça, c'est top. Moi, j'en ai pas avec ces... ah, mais j'en ai peut-être là-bas, attendez. Avec ces enveloppes-là. Mais si vous avez des bases de cartes qui vont avec, utilisez les bases de cartes. Au moins, comme ça, bah, vous êtes bien, quoi. Voilà. Tout simplement. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai des enveloppes vertes ici. Ah, mais elles sont immenses. Ouais, donc, je pensais que j'avais les cartes, mais les cartes vont être... voilà, j'ai que des enveloppes, en fait. Je n'ai pas les cartes. Normalement, j'avais des cartes qui allaient avec, mais apparemment, bah, j'en ai pas. Bon. Bah, tant pis. Bon, si vous avez les bases de cartes, vous, bah, prenez vos bases de cartes. Moi, j'ai pas. Je pense en avoir. Donc, je vais utiliser le papier vert que j'ai là, qui n'est pas pareil, mais c'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, on va couper des cartes. Alors, mon album, il fait un peu plus de 16, donc on va faire quand même un peu plus petit. Je vais les faire à 15 au niveau de la hauteur. Hop là, d'accord. Donc là, vous faites la hauteur, enfin la hauteur que vous voulez. Moi, je veux qu'elle soit un tout petit peu plus petite. En fait, ça va rentrer ici, si vous voulez. D'accord. Et là, on a 11,5. Pareil, je vais les faire un peu plus petites. Donc, je pense que je vais les faire à 10. Ouais, à 10. Ah, mais je suis bête, moi. J'aurais pu faire... Non, j'aurais pas pu. Du coup, je vais les faire à 20 cm. Et je vais faire un pli à 10. Donc, en fait, je me fais une base de cartes, quoi. Tout simplement. D'accord? Hop là. Donc là, une. Et je vais en faire une deuxième. Si je retrouve mon deuxième papier vert. Et oui, parce que là, j'aurais pu faire ça. 20. C'est peut-être plus simple.
et 15. Et j'aurais pu pratiquement en faire 2. C'est pas grave. Hop, et là on plie à 10. Voilà, et en fait ces cartes vont aller se mettre là où je vous ai montré. Donc là on va venir les décorer. Donc normalement on devrait avoir assez de chute, j'espère. Ouais, voilà, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure que j'avais mal coupé, ben, on va pouvoir les utiliser pour ici. Donc là je coupe à 9,5 sur 14,5. Voilà. Et celui-là aussi. 9,5 sur 14,5. Voilà. Donc là, je vais pas décorer l'intérieur, d'accord? Parce que l'intérieur, ça, on peut mettre les photos. Mais je vais juste mettre ça ici. Alors là, vous pouvez aussi rajouter des petits volets, des petits trucs. Enfin bon, voilà, c'est vous qui voyez. Donc là, vous allez faire 2 petites bases de cartes. Hop, on va venir coller notre papier déco. Après, c'est pas le même vert là pour les cartes, mais là, c'est pas gênant. C'est pas comme pour les pages, vous voyez, comme pour les pages d'album, quoi. Voilà. Tac. Ensuite, là, il me reste une carte comme ceci. Ça mesure combien ça? Alors là, on est à peine 10 par 15. Donc ça va me servir pour aller dans une enveloppe. Je pense que je vais mettre celle-là, même si elle est un tout petit peu plus petite. Hop. J'ai dit par combien? Par 15. On va couper à 14. Donc ça, c'est pour mettre dans une des enveloppes pour vous montrer que vous pouvez mettre aussi des petites cartes, d'accord, ou des photos sans aucun souci. Hop là. Alors là, on va hop, hop. On va voir si ça a bien séché là déjà. Hop là. Et voilà, vous voyez, vous avez un petit album, franchement, tout mignon, tout joli. Et là, comme je vous ai dit, la petite carte, elle va là, tranquillement. Si j'arrive à viser l'enveloppe, ça serait bien. Et voilà, vous voyez, donc là, vous pouvez mettre des petites cartes, encore une fois, ou des enveloppes. Et ça, donc c'est fait pour venir ici, vous voyez, tac, et ici. Donc, encore une fois, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur, ici. OK. Et vous pouvez en mettre là, et vous pouvez en mettre là, et vous pouvez en mettre ici. D'accord? Donc là, on va venir prendre du papier pour mettre là. Donc, la tranche, on va utiliser du papier. Alors, attendez, parce que moi, j'aime beaucoup celui-là. Donc, je pense que déjà, pour la tranche, on va prendre celui-ci. Donc là, je vais faire... par 11. Ah mais si, en fait, je pouvais faire comme ça. Par 11. Voilà, donc ça va venir ici. Et bien là, je peux en faire deux dans le même truc. Là. Bon, je m'y suis mal prise depuis le début. Par 11. Et pour la tranche, on va se faire un comme ça, tiens. Donc la tranche, elle fait 2 cm. Donc je vais faire 1,5. Et au niveau de la longueur, il faut que ça fasse
16. 35 minutes quand même. Ah, je vous avais dit que ça allait être quand même assez long. Alors là, vous allez venir coller votre papier. Ensuite, bah, vous décorez tout simplement. Donc là, déjà, on va venir coller ça. Si vous voulez mettre un ruban pour fermer, vous mettez un ruban pour fermer. D'accord ? Voilà, et ma petite tranche. Que je viens mettre ici. D'accord ? Vous voyez, il est simple hein, cet album là, franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Voilà. Alors là-dedans, normalement, j'ai des, voilà, vous voyez, j'ai des petites cartes, j'ai des cartes comme ça, et normalement, on a aussi des petits stickers. Donc là, je vais venir décorer avec, je pense, des stickers. Alors j'ai déjà le papier qui est super chargé, donc je vais pas en mettre, je pense, de trop dessus. Là, je pense que je vais venir mettre le Père Noël ici. Et je vais venir mettre... Je vais mettre un truc là. Je vais peut-être mettre le petit sapin. Ouais, voilà, je vais faire une déco vraiment très très simple. Là, je le laisse comme ça. Ok. Et puis après, comme je vous ai dit, les cartonnettes comme ça que vous avez, là, les petites cartes, on peut les glisser aussi à l'intérieur. Là, vous pouvez en mettre une aussi dans les enveloppes. Voilà, avec ces kits-là, vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'adore. Voilà, tout simplement. Moi, comme là, au niveau de mes petites, enveloppes, là, on peut venir mettre le petit mot Memories. Memories ici. Et sur l'autre enveloppe qu'il y a derrière, on peut venir mettre Holly Jolly Christmas. Alors je mets en blanc parce que comme ça ressort mieux. Mais voyez, vous pouvez faire plein de trucs avec ces kits. Alors moi j'adore. Oula. J'adore, mais je colle pas droit. Je dépasse du truc. Voilà, ok. Allez, une dernière chose et on a fini. Donc là, on va prendre une perfo. Enfin, moi, j'ai, donc voilà. Maintenant, si vous n'avez pas un... Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Hein. On va prendre des œillets, si je trouve. Des œillets qu'il me faut. Alors j'avais rangé tous mes œillets, je ne trouve plus. J'ai pas que ça en œillet normalement, mais bon. C'est pas grave. Là, ceux-là, ils vont être trop petits. Je vais prendre des dorés. Voilà. Donc en fait, je vais venir faire des petits trous. Alors, c'est bien de faire ça pour ce type d'album là quand vous faites les pages, vous savez, comment dire, quand vous
Vous collez les pages comme ça, au moins vous êtes sûr que ben, ça va tenir là. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, vous allez venir faire un trou. Donc vous le faites à peu près au même endroit des deux côtés. Alors, attendez, parce que moi j'ai le papier qui me gêne. C'est ça qui est chiant avec ces perfos. Donc là, vous allez venir faire un trou. Hop. Vous essayez d'en faire un de l'autre côté à peu près identique. Ou sinon, vous mesurez. Hein, mais vous faites à peu près au même endroit. Voilà. Et ensuite, on va venir placer nos œillets. Alors, si vous n'avez pas d'œillet, ben, c'est pas grave, hein, mais bon. Au moins, ça maintient le truc. Je suis pas droite du tout. Là, on va... Oh, je suis un peu travers. Placer l'œillet. Il est où l'autre? Oh, mais c'est... Eh, je vous jure que je suis un boulet. Est-ce que vous avez vu l'autre œillet? Et je vais le retrouver quand j'aurai fini la vidéo, comme d'hab, vous savez. On va reprendre un autre. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je rachète. Des gros œillets, là, comme ça, parce que j'en ai pas énorme. Je sais pas où il est passé. Je vais le retrouver après, vous allez voir. C'est sûr et certain même. Et donc là, on va mettre l'œillet de ce côté. On va y arriver. Hein. Ou pas. Alors c'est pareil, quand vous faites ce genre de choses, là après, vous pouvez rajouter des pages là où vous mettez vos œillets. Hop. Donc là, vous fixez vos œillets. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Loulou? Alors, Toto, il vient me râler dessus parce que je suis partie trop longtemps avec vous. J'ai bientôt fini ici. Et là, on va venir passer un petit bout de... Alors, moi j'ai des petites ficelles comme ça, vous savez, de chez Action. Donc moi je pense que je vais prendre rouge. Hein. Je suis partie dans le rouge et le vert. Donc là, vous allez prendre ça. Ou alors on pourrait prendre aussi les petites perles. Vous voyez, ça ferait joli. Donc là, vous allez prendre assez de ficelles pour... Alors moi je vais faire comme ça. Mais c'est pas dans ce sens-là. Hein, mais je vais faire comme ça. Alors, quoique vous pouvez quand même ici faire le nœud à l'extérieur et mettre un petit gris-gris, un petit machin qui pendouille, vous voyez, un petit, voilà, un petit truc. Hein. Et vous pouvez aussi mettre la perle aussi, comme ça peut être sympa. Donc là, vous allez passer votre fil là et là, tout simplement, c'est tout bête. Ah, mais j'ai plus de... Ça, je vous ai dit la dernière fois, quand je vais à Action, il faudrait vraiment que je... Regarde si j'en retrouve. J'y ai pas pensé. Et là, vous allez tout simplement venir fermer là. D'accord. Avec un petit nœud. Et en fait, ça décore. D'accord. Ça décore votre album. Alors, attendez, je me concentre pour mon nœud. Ça décore votre album. Et en même temps, surtout, ça vous maintient vos pages. Là, vous savez que les pages ne sauteront pas. D'accord. Et c'est ce que je vous disais. Hop. Non, je vais laisser comme ça. J'ai peur que ça s'en aille. Hop là. Et c'est ce que je vous disais. Ici, quand vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez rajouter une page là. Vous voyez? Bon, là, elle est trop grande, mais vous faites un truc plus petit et vous pouvez rajouter une page au milieu. D'accord? Sans aucun problème. Je vais quand même raccourcir un peu. Ça fait un peu gros. Voilà. Donc moi je l'ai fait comme ça. Pareil, vous pouvez passer des perles, vous pouvez écrire un prénom perle. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment plein de trucs sans aucun problème. Ok. Et bien voilà, notre album est terminé. J'ai envie de vous dire.
Ouais, il est terminé. Donc j'espère qu'il vous plaira. Il est très simple à réaliser. Encore une fois, bon, on a mis 45 minutes, mais bon, ça reste quand même un album. Donc ça prend du temps si on veut bien faire les choses. Mais voilà, il est tout petit, il est pratique. Mais les photos, ça rentre nickel dedans. Vous avez les enveloppes pour en ranger d'autres. Donc ça contient peu de photos, mais quand même suffisamment. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau pour Noël. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Bisous.